Alors, les fruits de l'esprit, nous allons prendre un passage dans Merci Seigneur. Lévitique chapitre 19, versets 23 à 25. Quelqu'un peut le lire? Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. Ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera point. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Ok. Les fruits de l'esprit. Et il y en a qui peuvent dire, ouais, mais bon, c'est un enseignement que nous connaissons. Ok, on connaît à peu près toutes choses, hein, à peu près. Hein. Donc de manière un peu, je veux dire, ça peut être superficielle. Voilà, on peut avoir une vision panoramique un peu de l'ensemble de l'évangile, hein, de l'œuvre de la croix. Mais ensuite, quand le Seigneur nous enseigne, on s'aperçoit qu'en fait, voilà, tout est fondement, quoi. Ah oui. Amen. Déjà, on apprend que les enfants d'Israël, quand ils rentrent, une fois arrivés, le Seigneur leur donne des ordres précis, hein, par son Saint-Esprit. Et par rapport à la récolte. Et je lisais ce passage, c'était avant-hier, je crois, si je me trompe. C'est là que le Seigneur a commencé à me parler de fruits de l'esprit. Et Dieu dit clairement, donc les enfants d'Israël sont libérés, bien sûr, de l'Égypte, du monde, par Moïse, l'image de Christ. Ils arrivent dans le pays de Canaan, n'est-ce pas? Et ils devaient, n'est-ce pas, manger des fruits de ce pays. Mais Dieu leur donne un ordre précis. Quand vous arrivez dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez comme les fruits. Donc vous regarderez les fruits comme incirconcis pendant 3 ans. D'accord? Ils arrivent dans un pays, ils vont planter d'arbres, ils vont trouver déjà quelques arbres fruitiers parce que c'est le pays où coule le lait et le miel, donc il y avait quand même pas mal de fruits. Mais Dieu ne voulait pas non plus qu'ils mangent ce fruit-là, il fallait qu'il, n'est-ce pas, les considère comme incirconcis pendant 3 ans. Et la 4e année, vous vous rendez compte, pendant 4 ans, pendant 3 ans, ils vont planter également planter d'arbres, tout ça, fruitiers. Et au bout de 4 ans, ils vont consacrer tous ces fruits au Seigneur. Et c'est qu'à partir de la 5e année, une fois arrivés à Canaan, qu'ils allaient commencer à consommer les fruits du pays. Amen. Oui, ça parle, mais je ne vais pas encore rentrer dedans. Hein? C'est impressionnant quand même. Hein? Pourquoi, à votre avis, Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël consomment tous les fruits du pays? Premièrement, c'est que pendant la prière, hein, pendant que je recevais, j'étais assis, il me parlait comme ça. Tout simplement parce que ce pays était pollué par toutes sortes de dieux, n'est-ce pas, qui n'avaient rien à voir avec Yahvé. Donc cette terre était une terre polluée, d'accord? Donc maudite. Il ne fallait pas consommer ces fruits complètement pourris. D'accord? Alléluia. Amen. Et aussi, ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est quoi? Il m'a fait comprendre aussi quelque chose de très très fort là. Le Seigneur est vraiment bon là. Le Seigneur, il nous enseigne. Hein? Gloire à Dieu.
Nous sommes dans Deutéronome chapitre 22. Verset 9, quelqu'un peut le lire? Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Voilà, donc Dieu ne voulait pas qu'il y ait diverses semences dans un même champ. D'accord? Et c'est ce que faisaient justement les Cananéens. Toutes les interdictions que le Seigneur donnait faisait aux enfants d'Israël, par exemple, tu ne mangeras pas telle chose, c'est ce que les Cananéens faisaient. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est ce que les Cananéens faisaient. D'accord? Donc, les champs cananéens étaient mélangés, pollués. Il y avait plusieurs mélanges. Dieu dit, tu ne peux pas semer dans un même champ plusieurs espèces de plantes. Pas de mélange. D'accord? Donc, c'était des fruits assez mélangés. Les champs étaient pollués. Et les enfants d'Israël arrivent dans un pays dont les champs étaient complètement mélangés, pollués. Et Dieu leur dit, eh bien, tous ces fruits, vous les considérez comme impurs, comme incirconcis. Il ne faut pas les consommer. D'accord? Pendant combien d'années? Pendant 3 ans. Et pendant combien d'années faut-il faire un disciple, là, bien comme il faut, là? Il faut 3 ans. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est nouvellement converti, il peut manifester une forme d'amour, tout ça, d'humilité, mais il faut attendre. Parce que les 3 premières années, là, vous ne pouvez pas manger véritablement les fruits. Parce que la personne va découvrir que son âme est encore beaucoup de choses. Parce que les fruits, c'est au niveau de l'âme. L'esprit, les dons, c'est au niveau de l'esprit humain. Ça, c'est une grâce imméritée. Mais les fruits, c'est une, n'est-ce pas, conséquence. Les fruits sont les conséquences d'un travail, n'est-ce pas, en amont. Voilà, donc il y a la semence, il faut semer, il faut que le grain meure. Donc il faut que tu meures. Et voilà. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, très souvent, en tant que chrétiens, nous commettons beaucoup d'erreurs. Nous croyons que lorsqu'une personne se convertit, parce qu'elle se met à parler en langue, elle se met à prophétiser, à donner des paroles qui s'accomplissent, ça y est, la personne est nickel, on la prend, on l'établit dans le ministère. Et puis, au bout de quelques années, on se rend compte que les fruits sont amers. D'accord? Et pourquoi? Parce que quand on parle de fruits, on voit l'âme. On va le voir. Quand on parle des dons, c'est l'esprit humain. Donc à la nouvelle naissance, l'esprit humain est régénéré. L'esprit humain reçoit le même jour les dons de l'esprit, parole, connaissance, prophétie, tout ce que vision. Et là, il n'y a pas de problème. La personne peut prophétiser avec perfection, pas de problème. Alors qu'il vient à peine de se convertir. Demandez des questions. Et par contre, l'âme n'est pas encore régénérée. L'esprit est régénéré totalement. Mais l'âme, non. L'âme doit subir une transformation. C'est pour ça que Paul parlait aux chrétiens de Rome. Soyez transformés, soyez métamorphosés. Donc jusqu'à l'enlèvement de l'Église, nous allons subir plusieurs métamorphoses, plusieurs transformations. C'est au niveau de l'âme. D'accord? Et les fruits, c'est au niveau de l'âme. Parce que dans Galates 5:22, on nous parle de fruits de l'esprit, l'amour, la paix. C'est au niveau de l'âme. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, comme vous le savez. D'accord? Mon âme est troublée, disait le Seigneur, face à la mort. La paix, c'est au niveau de l'âme. Quand on aime, c'est au niveau de l'âme. Quand on pleure, c'est au niveau de l'âme. Les émotions, c'est l'âme. Et les fruits, c'est au niveau de l'âme. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Voilà. C'est pour cela qu'il faut, pour un nouveau converti, il faut un minimum de 3 ans pour faire un disciple. Le jour de la conversion d'une personne, la personne qui devient disciple, il n'y a pas de problème. Mais il faut au moins 3 ans de suivi, d'encadrement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, on dit la parole. 3 ans d'encadrement, d'enseignement. Je reconnais que nous avons établi des anciens à l'époque,
précipitamment, même les gens qui sont parmi nous dans le ministère aujourd'hui, on a été mis précipitamment. C'est pour cela qu'il faut rectifier, il faut corriger, il y en a, ils ne comprennent pas. Pourquoi certains déplacements? Parce que au niveau de l'âme, là, il y a beaucoup de travail à faire. Voilà. Il faut 3 ans. Avant de rentrer dans un quelconque ministère public, il faut d'abord, au niveau de l'âme, là, il faut 3 ans. Et c'est pour cela que les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés à Canaan, Dieu dit, pendant les 3 premières années là, de votre arrivée, là, vous ne mangez pas tous ces fruits, parce qu'il y a eu beaucoup de mélange. Comme nous autres, là, quand on arrive au Seigneur comme ça, il y a beaucoup de mélange. Hein. Bah oui. Amen. Amen. Et la 4e année, il faut consacrer tout le fruit à Dieu. Tous les fruits. C'est-à-dire là, l'âme doit être totalement au Seigneur, totalement confiée à Dieu. Bah oui. Quand on parle des fruits, on voit l'âme. Avant que tu ne produises des fruits, il faut que ton âme appartienne au Seigneur, soit donnée au Seigneur. Ça, c'est la 5e année maintenant. Les Hébreux, pour qu'ils mangent ces fruits-là, il fallait d'abord que la 4e année, tous les fruits là, produits, récoltés à la 4e année de leur arrivée, là, soient totalement consacrés à Dieu. Et ensuite, Dieu allait purifier la terre. Parce qu'il allait agréer cette offrande. Et maintenant, il pouvait, à la 5e année, commencer à consommer véritablement les fruits. C'est bon pour tout le monde? Amen. Ok. Donc on a compris que, vous voyez, quand le Seigneur m'a parlé de ça, je me disais, waouh, Seigneur, mais là, c'est vraiment, quand j'ai enseigné sur les fruits de l'esprit. Et là, le Seigneur me faisait comprendre également, on parle des fruits de l'esprit, tout ça, mais on oublie les arbres qui portent ces fruits. On va lire Galates 5:22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas cueillir les fruits sans avoir affaire à un arbre. Il y a plusieurs arbres, notamment 3 arbres principaux qui sont utilisés dans la Bible, n'est-ce pas, qui portent des fruits. Et le premier arbre, c'est la vigne. C'est ce que nous allons développer ce soir, justement. La vigne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La vigne est un arbre très symbolique dans les Écritures. Très très symbolique, comme vous le savez. Et nous allons lire quelques passages qui nous parlent de la vigne comme un arbre symbolique. Hein. Donc nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Donc rapidement, dès que quelqu'un trouvé, il va lire pour gagner du temps. Ecclésiaste 10, 19. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Le vin rend la vie joyeuse. Nous sommes d'accord? C'est bon? Ok. Donc, ce soir, les fruits de l'esprit que nous allons développer, c'est quoi? La joie. Alléluia. Amen. Voyez, hein? Vous voyez que la parole de Dieu est vraiment... Les prophètes sont complémentaires les uns les autres. On va lire un autre passage dans Psaume, chapitre 104, verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme, il fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. D'accord? La joie. Donc quand Paul parle dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, tout ça, ben Paul, quand il parle de la joie, il voyait aussi la vigne. Alors, on va lire un autre passage encore. Et dans le livre de Juges, chapitre 9, verset 13, j'aime beaucoup cette parabole. Et on va juste lire le verset 9 parce qu'il y a d'autres passages pour demain.
Juge chapitre 9, verset 13. Juge 9, verset 13. Mais la vigne leur répondit, reconnaîtrai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres. Ok. Alors, vous connaissez un peu cette histoire, non? On va lire un peu le contexte de c'est une belle histoire. Hein? Hein, Joël? Oui. Juge. Tout chapitre. Le chapitre 9 et le verset, à partir du verset 2 secondes. Voilà, donc je vais lire rapidement. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père et de sa mère. Dites, je vous prie aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur s'inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal, Bérite. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra. Il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. C'est cette montagne dont il est question dans Jean 4, avec la femme samaritaine. Les Samaritains les priaient là-dessus. Il y avait un temple là. Et on nous dit que, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. C'est des enseignements que je vais donner demain, après-demain, c'est pas grave. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à... Le verset 13. Mais la vigne leur répondit, et les arbres, verset 12, et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alléluia. Amen. Le vin réjouit Dieu et les hommes. C'est terrible, hein? La joie est un fruit qui réjouit Dieu et les hommes. Vous allez comprendre ça. Comment faire pour réjouir le cœur de Dieu? Il faut avoir ce fruit-là. On va le voir. À quel moment? Comment? Je prends cet exemple pour ne pas que j'oublie. Paul, en prison, il écrit aux chrétiens, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Quand un chrétien est oppressé et persécuté, et au lieu de maudire Dieu, il dit aux frères et sœurs, réjouissez-vous. Parce que son cœur est à la joie, même malgré la souffrance, le cœur du Père est touché. Amen. Bon, on va le développer plus tard. Vous voyez, frère, la vigne, la joie. Mais la vigne, il n'y a pas que la joie. La vigne, c'est aussi la vie. D'accord? Alors, rapidement, lire la parole du Seigneur dans... on va prendre... vous savez, pour avoir du vin, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour faire du vin? Il faut fouler au pied les raisins. Alléluia. Amen. Donc pour avoir ce fruit, il faut être foulé au pied par les hommes.
Il faut être persécuté. Ça, c'est au niveau de l'âme. Il faut être critiqué, combattu, pour savoir si tu as ce fruit. Sans la persécution, on n'aura pas. On ne peut pas savoir qu'on a ce fruit. Alléluia. Comment ça à saisir? Bah oui. Donc Dieu, pour, n'est-ce pas, te montrer ton état d'âme, pour montrer l'état de ton âme, pour savoir, pour te montrer si tu as ce fruit ou pas, bah, il va se servir même de ton employeur, de tes collègues, de tes voisins, pour te fouler aux pieds. Afin de dégager le vin, la vie, et ainsi que la joie. Comment réagis-tu? Oh non, on ne me parle pas comme ça. Ah, moi? Ah ben, c'est toi. Oui, bien sûr, c'est toi. Ce n'est pas encore la joie. Donc, tes fruits ne peuvent pas encore être présentés au Seigneur. Car il y a encore du mélange. Il y a encore du Canaan là-dedans. Alléluia. Amen. C'est bon? Amen. Ok. Je crois que Dieu va nous parler là. Amen. Il parle, hein? On est encore à l'introduction. Ok. Là, nous allons nous rendre compte que, il me manque quelques fruits. Oui, je peux avoir des visions, des songes. Oui, je peux avoir la connaissance, mais j'ai un problème avec l'âme. Il y en a qui vont se rendre compte tout au long de l'enseignement qu'ils ont un problème avec les fruits de l'esprit. Et si on n'a pas les fruits de l'esprit, le salut là, mes amis là, c'est compliqué. C'est pour cela que le Seigneur a dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc les dons ne sauvent pas. Ce sont des faveurs imméritées. Mais jamais Jésus a dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas manifesté la joie? N'avons-nous pas manifesté l'amour en ton nom? Vous voyez? Parce que c'est l'âme, mes amis. Ah oui. Dieu veut sauver l'âme, Dieu veut travailler l'âme, Satan ne veut pas, la chair ne veut pas. C'est là la lutte. C'est pour cela que vous pouvez avoir des prédicateurs, ils ont la connaissance, mais ils volent. Ils ont la connaissance, mais ils mentent. Parce qu'ils pensent que parce que Dieu les accompagne, ils pensent parce qu'ils ont les fruits, parce qu'il y a des guérisons, parce qu'ils prêchent bien, les gens les encensent, tout ça, qu'ils sont agréés par le Seigneur. C'est faux. Ce sont des dons immérités. Donc Dieu le donne à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Donc il ne se répand pas de ses dons. Mais on n'a pas dit que les fruits c'est autre chose. C'est l'âme. C'est pour ça que beaucoup, malgré le péché, quand ils voient quand même les dons fonctionner, ils se disent, ben, Dieu m'agrée. Moindre conflit, moindre problème, moindre confrontation, je ne fais plus rien, Et là, il n'y a pas encore la joie, là, il n'y a pas encore, il y a du travail, là, il faut des années. Vous plantez une graine, là, ben, vous ne pouvez pas avoir tout de suite des fruits, mes amis, là. Ah ben non. Or, sans les fruits, on ne peut pas réjouir Dieu, encore moins les hommes, ni Dieu, ni les hommes. Un prédicateur dont l'âme n'est pas travaillée ne peut pas réjouir les gens. Il n'y a pas la joie. Amen. Amen. Jacques, chapitre 1er. Vous allez voir que la joie est liée à la souffrance. Quand à chaque fois vous verrez dans la Bible la joie, dites-vous que la souffrance est à côté. C'est la souffrance la joie est la conséquence de la souffrance. Jacques 1, 2, on va lire rapidement les versets comme ça. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve... Non, c'est bon. Regardez comment? Regardez comme un sujet de joie. Quoi? Complète. Comment? Complète?
Mais quoi? Les épreuves. Les épreuves. Ouh là 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 là. Eh bien, c'est pas ce qu'on nous enseigne dans les églises d'aujourd'hui. Vous voyez comment on a déformé l'évangile? Regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, soumis. Alors ceux qui sont attachés au don, à l'onction, ils ne tiendront pas. Donc ils seront disqualifiés parce qu'ils ne sont pas de Dieu. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Or Dieu est présenté comme l'arbre, la vigne. La vigne c'est Jésus. Donc on reconnaît les enfants de Dieu Amen. par les fruits de la vigne. C'est-à-dire, voilà, donc la joie. Donc on ne reconnaît pas un chrétien par les dons spirituels. Ça vous le savez. Par le parlant langue, la prophétie, la prédication, l'enseignement. Non. Par l'onction qui se manifeste. Non. Est-ce qu'on connaît la parole? Est-ce qu'on a été enseigné correctement? Est-ce qu'on a reçu les bases correctement? On est rentré dans le ministère comme ça dans la précipitation. Est-ce qu'on a reçu les bases là? C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il faut mettre ce centre là pour former rapidement les gens. Ceux qui peuvent être rattrapés pour qu'ils soient rattrapés parce que sinon là c'est fini, là c'est l'enfer pour beaucoup. Puissance, 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 puissance des jeunes à sec, tout, c'est bien. Puissance, puissance, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Oui, il n'y a pas de souci, tu vas jeûner, tu vas voir. Oui, tu peux prier, les gens vont tomber, c'est bien. Parce que tu demandes puissance, puissance, avec les émotions, les gens vont tomber sur l'onction. Mais tu n'es pas sauvé. Moindre épreuve, tu accuses Dieu. Tu n'arrives pas à avoir un appartement, tu accuses Dieu. Tu perds ton père, ta mère, tout ça, là, tu accuses Dieu. On te critique un peu, là, tu accuses Dieu. Tu refuses les critiques, tu refuses les combats. Tu veux toujours te justifier, tout ça, quand les gens te critiquent. Ah ben, c'est même pas la peine. T'as un problème. C'est-à-dire, là, c'est la vie. Il n'y a pas la vie. Donc, le fruit de l'esprit, quand on parle de la joie, donc on voit la vigne. La vigne égale l'arbre de vie. Égale la croix. Égale Jésus. Jésus a dit dans Jean 15, je suis la vigne. On connaît ce passage, n'est-ce pas? Voilà. C'est l'arbre de vie. Donc c'est les questions dans Genèse. C'est la vigne est le seul arbre dans toute la Bible, hein, n'est-ce pas? Donc dont les fruits, hein, dont le jus de fruits est assimilé, donc le jus de ce fruit est assimilé au sang, à la vie. Et Yeshua a mangé la Sainte Seine avec le fruit de la vigne, le sang, la vie. Lévitique 17 nous dit que le sang c'est la vie et le sang c'est l'âme. Vous voyez que je ne vous raconte pas des histoires. Donc Lévitique 17, 11 à 14 nous dit que l'âme c'est la vie, l'âme c'est le sang. Donc les fruits c'est au niveau de l'âme. Donc pour qu'il y ait, vous voyez, hein, c'est lié, hein, l'arbre de vie, la croix. Sans la croix, il n'y a pas la mort. Sans la mort, il n'y a pas la vie. Vous voyez? Tout ça là, c'est intrinsèquement lié. Le foulage. Pierre. On va parler de la vie et de la joie. On va parler de la joie et de la vie. Nous allons lire un passage. 1 Pierre 3, chapitre 3, chapitre 4. On connaît ce passage. Hein? Pierre parle de la souffrance, hein, en tant que chrétien, qu'on veut subir en tant que chrétien. Mais on ne va pas, vous notez simplement, vous allez, quelqu'un va nous lire Actes chapitre 5, verset 41.
Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Waouh! On nous donne une claque, comment réagissons-nous? On nous crache dessus, comment allons-nous réagir? Hein? Les apôtres, convoqués par le Sanhédrin, menacés à cause de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'accuser Dieu, au lieu d'arrêter la prière, le ministère, la vie chrétienne, ils sortent de là joyeux. Ils se sont dit, Dieu nous juge dignes de souffrir pour lui. Ils étaient joyeux. La plupart des chrétiens en Occident vont en enfer parce qu'on ne leur a pas présenté la croix correctement. Contrairement aux chrétiens qui se persécutés dans les pays musulmans, en Chine, qui sont rejetés, combattus, tués, égorgés, et qui ne veulent pas lâcher Christ. Étienne, on le lapide. Il ne va pas sortir de malédiction. Il dit pardonne-leur. Ouh. Seigneur, nous sommes encore loin. Alléluia. Amen. On est loin. Hein? Honnêtement, si nous sommes sincères, nous allons rendre compte, frères et sœurs, que oui, on a trop mis l'accent sur la puissance. Les dons, les miracles, tout ça, la jambe a poussé, la jambe s'est allongée. C'est bien tout ça. Là. Ah non, frère, on nous a appelés. J'ai prié pour quelqu'un, la jambe s'est allongée. C'est bien. Mais très peu vont dire, ah non, on m'a persécuté, on m'a lapidé, tout ça, on m'a crié dessus à cause de Jésus, mais je les ai bénis. Je suis dans la joie, frère. Il n'y a pas tellement tel témoignage. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui, un homme de Dieu, il m'appelle, il me dit, un de frères qui est avec toi là-bas à Paris, fais attention. Je l'ai vu en songe, il disait, non, je veux avoir la puissance de ce monsieur, je veux avoir la puissance qu'il a, tout ça, mais je n'arrive pas. C'est pour ça que je suis toujours derrière. Lui, je suis obligé d'être là derrière, tout ça. C'est ce qui a tué beaucoup ici. La puissance, c'est l'extérieur. Le manteau, c'est l'extérieur. C'est ce que beaucoup ont voulu avoir. Mais la vie intérieure, personne. La vie. Et on va développer, comme Jean 15 tout à l'heure, on va lire un autre passage. Donc on va prendre justement Jean 15. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça c'est fort, hein? Pour ceux qui disent que non, une fois qu'on est sauvé pour toujours. Ah non, c'est parce que Jésus nous enseigne ici. Il parle des sarments qui sont en lui, des gens qui sont dans le corps de Christ et qui ne portent pas de fruits. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être retranchés. Quand on est retranché, là c'est fini. Retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Donc déjà, on apprend que ce sont les sarments qui portent du fruit. Donc là, c'est nous. Amen. C'est une espèce de pousse. Hein. Donc voilà, ça sort du tronc, ça sort de la tige.
Et Yeshua se présente comme le vrai cep. C'est-à-dire, littéralement la source, ou encore l'origine. D'accord? Encore tige, ou pied. Il se présente ici comme l'origine, la source de la vie. D'accord? La vie. Donc il est la vraie source de vie. Et il dit que c'est le sarment maintenant qui doit porter les fruits. Donc le sarment là, mes amis là, porte les fruits, les feuilles. Alors, vous verrez que les feuilles de la vigne ont la forme d'un cœur. D'accord? Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Le cœur, encore là, le cœur de l'homme. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses, les mauvaises pensées. Garde ton cœur plus que toutes, car de lui viennent les sources de l'âme. Ah, vous voyez, hein? Donc l'âme, le cœur. Qu'est-ce que Dieu veut sauver le plus chez l'homme? C'est le cœur. C'est tout. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Et, mes amis, maintenant, les sarments que nous sommes, nous ne sommes pas des sarments naturels. Nous avons été greffés, hantés. D'accord? Donc le greffage, là, frères et sœurs, le greffage, là, c'est un travail pénible. Hein? Romains, on va développer, on va revenir sur Jean 15. Hein? Romains chapitre 11, verset 17. Quelqu'un peut-il nous le lire? Et si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Voilà. Donc on nous dit que nous étions de l'olivier sauvage. Et nous avons été greffés. Hein, le greffage, c'est vraiment le transfert. Hein. Donc on a été transférés. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé à la nouvelle naissance. D'accord? Colossiens 1, 12 le dit. Hein, nous avons été transférés, transportés du royaume des ténèbres, hein, au royaume de lumière. C'est le transfert d'une pousse, hein, de plante. D'accord? Et sur une autre plante. Voilà. Et ça veut dire que tu ne peux pas porter de fruits si Dieu lui-même ne t'a pas greffé sur le corps de Christ. Il y a beaucoup de gens qui nous côtoient, qui côtoient les chrétiens, mais qui ne sont pas, ils ont fait une adhésion intellectuelle, mais ils n'ont pas été greffés par Dieu lui-même. Ils ont été baptisés, ils peuvent avoir la connaissance, ils peuvent même être reconnus pasteurs, anciens docteurs de la parole, mais ils n'ont pas été greffés par Dieu lui-même. Ils ont été greffés par les hommes. Donc du coup, ces gens-là, ils aimeraient porter le fruit, mais ils n'arrivent pas. Mais c'est normal parce que porter le fruit, c'est une affaire naturelle. Parce que il n'y a pas d'effort à fournir, parce que la vie vient du cep, de la source. C'est aussi pour cela que le Seigneur disait que plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Tout ça, là, le Seigneur leur dira ouvertement, selon Matthieu 7, 21, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit que je vous connaissais, vous êtes détournés de moi. Je ne vous ai jamais connu. Ils n'ont pas été greffés par Dieu. Mais pourtant, c'est des gens qui étaient prophètes, qui chassaient les démons au nom de Jésus, qui faisaient des miracles, mon frère Simon. Ah, le salut là,
c'est chaud. On croit que ça y est, c'est bon, je suis pasteur, je suis ancien, je suis prédicateur, c'est bon, c'est acquis. Ah non, mes amis, on doit trembler tous les jours. Est-ce que c'est Dieu qui t'a greffé ou est-ce que c'est un homme qui t'a greffé? Les gens, on prend trop à la légère l'œuvre là. Trop à la légère. Paul lui-même disait qu'il avait peur. Il disait, est-ce que je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts, le grand apôtre. Satan a perverti le vrai évangile. Et au point voilà, c'est nous, apôtres, prophètes, docteurs, on court après les titres, les ministères. C'est comme au ministère, Dieu montre mon ministère, on va jeûner, on va prier, tout ça. Donc, on passe à côté de l'essentiel, mes amis, là. Les apôtres font un miracle, ils reviennent avec joie. Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas de cela. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits là-haut. Ah ouais, le cœur. Parce que ça, tout le monde peut le faire. Et Satan utilise souvent les hommes qui viennent me donner des belles paroles. Ah, toi, vraiment, quand tu prêches, je reçois. Toi, vraiment, tu es quelqu'un. Ah, ici, dans l'assemblée locale, si c'est pas toi, c'est pas. Voilà comment ça nous tue, ça nous gonfle, et puis demain, c'est fini, c'est l'enfer. Disqualifié. Les paroles des hommes. D'accord? Il est dit clairement que c'est Dieu qui nous greffe. Il te prend, il te retranche de l'olivier sauvage, c'est-à-dire le monde, telle une pousse. Et quand on fait une greffe, la pousse qui va être greffée sur un autre corps, là, est censée porter les fruits de l'arbre sur lequel elle est greffée. Ben oui. La pousse qui a été retranchée, elle est de l'olivier sauvage. Elle portait un fruit sauvage. Et on la greffe sur l'olivier franc. Et naturellement, elle se met à produire, à porter des fruits purs. Parce que la source est pure. C'est pour cela que tu peux être juif, tu peux être arabe, tu peux être noir, français, blanc, tout ça. Et si tu es greffé sur ce corps, tu vas porter le même fruit que les autres. Ben oui. Vous avez vu par rapport au don spirituel? Je peux avoir le don de prophétie, mon frère peut avoir le don de parler en langue. Voilà, ce qu'il a, moi j'ai pas. Mais par contre, par rapport aux fruits, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit porter le même fruit. Ben oui, c'est parce que c'est salutaire. Ben oui. Ah. Prêche pas tellement sur les fruits de l'esprit chez nous. Là. Ah, les fruits de l'esprit, oh, c'est un problème. Ça y est, nous sommes déjà, nous connaissons ces choses-là. Hein? Je regarde chez nous, là, combien les gens sont orgueilleux, combien les gens sont imbus d'eux-mêmes, tu ne peux même plus leur donner conseil, là. Tu ne peux même pas les déplacer pour qu'ils aillent prêcher ailleurs, qu'ils aillent à travailler ailleurs pour ceux qui prêchent. Ils sont tellement orgueilleux que quand tu les vois comme ça, tu dis, mais ils sont déjà en enfer. Même il y en a qui me disent, il ne faut plus leur parler. Hein, je vous dis. Je dis à certains prédicateurs, Dieu m'a dit de ne plus vous parler. Parce que vous êtes déjà disqualifiés. Ça fait 12 ans, 13 ans, vous n'écoutez jamais. Et vous êtes encore là pour attacher aux futilités, aux petites choses que les nouveaux convertis comprennent. Pour vous, il faut passer 2 heures pour vous expliquer les choses simples. Le Seigneur m'a dit, prêche à mon peuple, j'ai un autre peuple qui a soif. Ces gens-là, ils veulent te retarder, ils veulent t'empêcher de rentrer dans ton appel, de répondre à mon appel. Ils veulent que tu sois disqualifié. Ah oui. C'est pour ça que beaucoup ont du mal à me joindre. C'est pas parce que je ne veux plus pas. C'est parce qu'on est, on est dans un autre temps. Il y a une urgence. Jésus revient. Et fini là, les futilités, là, les petites histoires à gauche, à droite. Là, c'est fini tout ça. Les gens, quand ils ont des titres, là, ils deviennent incontrôlables. Ils sont orgueilleux. Ils portent aucun fruit. Quand on le voit comme ça, on se dit, mais est-ce qu'ils sont convertis? Et c'est là qu'on dit, Seigneur, pardonne-nous de les avoir établis. Alors aujourd'hui, pour établir quelqu'un, là, moi, je dis, Seigneur, on fait beaucoup d'erreurs, ça je le reconnais, mais c'est comme ça que Dieu nous enseigne. C'est terrible quand Dieu nous parle de choses comme ça, on se dit, mais Seigneur, mais waouh!
Le ministère, ça tue beaucoup de gens. Je vous dis, frère, prédication dirigée, ça tue. Ça tue. Les missions, ça tue. C'est pour cela que Paul, Dieu le prend et le met en prison. Et c'est là qu'en prison, son fruit de l'esprit là, va commencer à la joie, à davantage se manifester. Ah oui, un jour Dieu m'a dit ça, comme ça là. Waouh! Paul, Dieu là, quel appel, mais là, il est mort en prison. Paul, on l'a oublié, on va voir ça. 2 ans en prison à Césarée, on l'a oublié. C'est écrit. Nous, Seigneur, je veux plus de puissance. Seigneur, j'ai regardé la vidéo de Capou, je veux ça. Seigneur, je veux telle onction. Ok. Mais tu ne sais pas que c'est ta propre tombe que tu creuses. Seigneur, je vais te fouler aux pieds. Amen. Alléluia. C'est terrible, hein? Frère, je vous assure, le ciel, là, il est dit, hein? Resserrez le chemin qui mène au ciel. Étroite est la porte. Il y en a très peu. C'est écrit dans la Bible, frère. Quand on sera face au Seigneur, on va être beaucoup étonnés. Seigneur, moi aussi, je suis disqualifié. Oui, mais c'est écrit que c'est resserrer le chemin, resserré. On le lit, ben, l'esprit, que l'esprit nous ouvre les yeux pour que nous comprenions ces paroles-là. On ne pourra pas reprocher au Seigneur de ne pas avoir dit les choses clairement. Matthieu chapitre 5. Moi, je me bats pour mon propre salut maintenant. Conserver mon salut. 5, 10 à 12. Quelqu'un peut le lire? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ok. Voyez, heureux ceux qui sont persécutés. Donc la persécution, et Dieu l'utilise, Dieu le permet, permet cela dans nos vies pour que nous soyons heureux. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, fais-nous comprendre la parole autrement. Enseigne-nous autrement. Heureux ceux qui ont des grands ministères. Non. Heureux ceux qui ont des grandes assemblées localement, numériquement parlant. Non. Heureux ceux qui ont des grandes onctions. Non. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Encore, on continue. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Heureux à cause des outrages. Encore. Qu'on vous persécutera. Persécution, de nouveau. Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Qu'on dira à cause de moi, sur vous, de vous, toutes sortes de mal. Sorciers, magiciens, tout ce que vous voulez. Comment réagirez-vous? Comment allez-vous réagir? On continue. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous, la joie, amen. Amen. Réjouissez-vous. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait dans Actes 5, 41? Ils se sont rappelés de cet enseignement. Parce que le Seigneur a dit, quand l'Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Eh bien, devant le Sanhédrin, ils étaient joyeux. Nous, chrétiens modernes, ce n'est pas le cas. C'est la vengeance. Seigneur, prouve aux gens que tu m'as appelé. Tue leurs enfants, tue-les. Alléluia. Oh, vous inquiétez pas, Dieu me justifie. Oh, je suis convaincu de ça. Il n'y a pas de souci. Tu peux mourir et sans être justifié. Le
seulement le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, voilà. Il est écrit qu'ils ont salué au loin certaines promesses. Amen. Vous ne voyez pas que nous sommes sur l'enfer. Hein? L'enfer est sous nos pieds. Là. Si on continuait comme ça, là, beaucoup, ils allaient être étonnés. Ils se retrouvaient en enfer avec des grosses bibles, avec des haut-parleurs, des micros sans fil. Alléluia. Terrible, hein? Les grandes prophétesses. Prophétesse des nations, carte de visite. Voilà, c'est moi. Oh Jésus. On continue. Matthieu 5. Verset 13. Ouais. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ok, donc les fruits, donc la joie, on l'a vu, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir hein, si quelqu'un a la joie, on ne peut pas le savoir s'il n'y a pas la persécution. C'est la persécution, les outrages, tout ça, les critiques qui vont, n'est-ce pas, révéler ce fruit. Parce que cette joie-là, c'est pas quand tu te maries, quand tout va bien. Parce qu'on retrouve la joie chez les païens. Cette joie, il y a plusieurs types de joie. La joie normale, tout le monde peut l'avoir. Parce qu'on se marie, on est dans la joie, parce qu'on a un bébé, parce que ça, tout le monde l'a. Vous allez chez les chrétiens, il y en a qui sont joyeux parce qu'ils ont des enfants. Bon, chez les païens, c'est la même chose. Parfois, les païens vont plus fêter leurs anniversaires, leur mariage, tout ça là, avec beaucoup plus de faste, beaucoup plus de joie que certains chrétiens. Donc ce n'est pas de cette joie dont il est question ici. C'est la joie qui est le contraire, c'est le contraire de ce que le monde nous présente. C'est-à-dire, tu meurs à cause de persécutions, on te lapide, tu te réjouis. Et les gens se disent, il est fou. On le lapide, il est en train de se réjouir. On le persécute, il est en train de se réjouir. De cette joie-là. Et là, ce niveau-là, il faut être greffé par Dieu lui-même pour recevoir cette vie. Comment Jésus-Christ de Nazareth peut-il traiter un ami, la personne qu'il a livrée, qu'il a trahi? Mon ami, c'est que tu es venu faire, fais-le promptement. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il appelle mon ami. La joie. Ah ben bien sûr, Anne. Quel fruit portons-nous? Ah ben, je vais vous dire une chose. Regardez, Paul, on a vu hein, les enfants d'Israël, ils arrivent à Canaan. Les 4 premières années, il ne fallait pas toucher aux fruits. C'est des fruits mélangés, amers, amertume, tout ça, tout ce que vous voulez. C'était plein des fruits qu'on présentait à Baal, tout ça. Le sol était pourri, mélangé, était abîmé, était maudit. Voilà. Il fallait 3 ans pour purifier la terre. 3 ans. Il y a 4 années, on présente tous les fruits à Dieu. Et pendant, ces gens ont travaillé pour avoir les fruits, il faut travailler. Oh, je suis sûr. Parce que c'est l'âme qui travaille. Et la 5e année, et là on commence à manger les fruits. Parce que là, ces hommes, ils avaient une expérience de 4 ans derrière eux. Ben oui. Quatre ans de travail. Brisement. Vous voyez, la connaissance enfle. On nous dit la parole. La parole nous dit. L'onction enfle. Moi j'ai vu, je vous dis même là, à ce jour. Je disais encore avant-hier à quelqu'un, je ne peux plus parler avec vous. Je sens un blocage. Quand je veux, je vous vois faire n'importe quoi, il y a un blocage, je ne peux plus. Oui, ça arrive.
Le Seigneur avait dit à Ézéchiel à un moment donné, soit il a rendu muet, il ne parle plus. Ils ont trop entendu. Parle aux gens qui n'ont pas encore entendu. Parce que les ministères ont tué les gens, les églises que certaines personnes ont eu, ça les a tués. Les belles paroles des hommes, ça les a tués. Ils se deviennent des apôtres, des machins de telle région. Moi je suis établi ici. Ça les a tués complètement. Ils ont oublié l'essentiel, les choses simples qui nous amènent au ciel. Ils ont oublié ça. Comme Marie qui est assise au pied du Seigneur pour recevoir sa parole, pour avoir les fruits. Marthe voulait servir le ministère, l'onction, tout ça. Ils sont passés à côté. Je vous dis une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Nous, on nous confie l'assemblée, on nous enlève le pendant quelques temps, on est enflé, on est les murmures, oh non, moi je dis tout ça, c'est pas normal, est-ce que toi tu vas où toi tu... Regardez comment les gens ils sont ici, regarde, des choses qu'ils n'ont même pas souffert, ils n'ont même pas souffert pour ça, c'est rien, zéro. C'est pour vous montrer que ces gens-là, c'est déjà l'enfer pour eux. C'est fini. Vous laissez comme ça là, vous revenez un an après, ils vont coucher avec les femmes, prendre l'argent du Seigneur, c'est fini. Il y en a qui ont dit non, moi je ne ferai jamais ça. Eh bien ceux qui sont tombés, hier ils disaient la même chose, moi je ne ferai jamais ça. Qu'est-ce que je veux dire de mots, prendre garde, c'est écrit. Mais vous pensez que les prédicateurs, ils veulent écouter? Quand on leur parle, ils te sont des versets, c'est écrit, voilà la connaissance. Terrible, hein, mes amis, là, je vous dis de la part du Seigneur, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Quand Jésus reviendra chercher l'église, il va revenir chercher les sarments qui sont identifiables par rapport aux fruits. Il ne reviendra pas chercher les gens onctionnés, les gens qui font des miracles. Il ne reviendra pas chercher les dirigeants. Il reviendra chercher ce sarment qui ont ses fruits à lui. Et qui ont ces feuilles en forme de cœur. Ce sont des cœurs que le Seigneur vient chercher. Des gens qui ont été foulés, qui sont foulés aux pieds par les gens de ce monde, à cause de Jésus. Tout au long de leur parcours terrestre, foulés aux pieds, à cause de l'évangile, à cause du nom du Seigneur. Et plus ils sont foulés, plus ils vont porter, plus ils sont foulés, plus ils portent des fruits. Plus ils sont émondés. C'est comme ça que Dieu les émonde, parce qu'il a dit, celui qui porte des fruits, je veux l'émonder, littéralement le purifier. Comment? Eh bien, par la persécution, par les outrages. C'est comme ça que Dieu nous émonde, pour porter encore plus de fruits. Mais beaucoup ne veulent pas être persécutés à cause de la parole. Beaucoup ne veulent pas souffrir, pas du tout. Et on l'a vu dans Jean 15. Il dit, le sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc ça veut dire que nous sommes censés demain être encore plus dans la joie qu'aujourd'hui. Plus nous allons nous approcher de l'enlèvement de l'Église, plus Dieu va nous soumettre à différentes persécutions, émondages, pour nous travailler, différents émondages pour nous façonner, pour nous émonder, nous purifier. Il le fait de manière progressive, parce que s'il le fait d'un seul coup, on ne va pas supporter, on va mourir. Et quand, vous savez, l'émondage, c'est pour te purifier afin de porter encore plus de fruits, pour te rapprocher encore un peu plus du Seigneur. D'accord? C'est important. C'est pour cela que le Seigneur permet que l'on soit blessé par les gens qui sont proches de nous. Tout ça là, par les voisins, par nos voisins, par nos familles biologiques, tout ça. Si malgré notre sanctification, Dieu permet cela pour nous travailler, pour nous émonder. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se dire qu'on est arrivé, on n'est pas arrivé. On n'a rien fait encore. On est loin d'avoir fait quoi que ce soit. Loin.
Et c'est pour cela que le verset 3 il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez à moi. Comme vous le savez, pour porter des fruits, il faut demeurer dans le Seigneur. C'est-à-dire avoir une relation avec Dieu. Chez soi, à la maison, ne pas négliger cette intimité, le lieu secret. Parce que notre intimité peut être, mes amis, comment dire, on peut négliger notre intimité. Chez nous, à la maison, j'entends par là. On peut la remplacer par la communion fraternelle avec les frères et sœurs. On va être beaucoup plus potes, camarades avec les uns les autres. On passe plus de temps avec les hommes qu'avec Dieu. C'est un danger. On ne se rencontre pas ici pour être des camarades, des potes. Ça, beaucoup dans le passé ne le comprenaient pas. Beaucoup ne le comprennent même jusqu'à ce jour. On est là, pote, tout ça, on va s'appeler 4 heures du temps, 5 heures du temps, on papote tout ça là. Avec Dieu, moins de temps. Non, non, non. Vous avez des ministères comme Jean, comme Paul, le Seigneur les cacher carrément. On se voit avec des frères et sœurs, mais on doit beaucoup plus développer sa relation avec le Seigneur pour tenir. C'est pour cela qu'il dit ici, demeurer, persévérer. Demeurer ici, c'est être permanent, littéralement. Avoir une permanence. Ta permanence doit être la présence de Dieu pour porter des fruits. Sinon, on ne portera pas de fruits. On va porter autre chose. Moi, quand j'entends des chrétiens qui sont là, qui se plaignent parce que, ouais, non, mais Dieu, comme un couple tout récemment, non, mais le frère voulait même se suicider, soi-disant, parce qu'il n'arrivait pas à avoir un appartement, ça m'a tellement peiné. Ça m'a fait mal. Le frère me disait, ah, vraiment, j'ai trouvé une sœur qui veut nous avoir un appartement, tout ça. Je voudrais parler d'une sœur. Et puis, voilà, le frère me dit, ben, j'ai trouvé, il y a un monsieur qui veut m'embaucher, mais il me propose un CDI, un CDD. Je lui dis, mais alors, il me dit, non, mais moi, il me faut un CDI pour avoir un appartement, d'après ce que la sœur m'a dit, tout. Je lui dis, ok, mais signe ce CDD, tu es chrétien. Il te faut juste un document pour pouvoir lancer, comment dire, la procédure. La foi, ça c'est un autre fruit. On verra ça si Dieu permet. Mais il n'y a rien, les gens n'ont pas. C'est-à-dire que ça m'a tellement fait mal. Il ne voulait pas, il était avec sa femme, je lui dis, mais il faut signer. Il faut commencer petit avec Dieu. Et il va signer quand même. Il me dit, mais oui, mais le monsieur n'a pas stipulé qu'à la fin, il va y avoir un CDI comme il me l'avait proposé au téléphone. Je lui dis, c'est pas grave, signe. Constitue un dossier et dépose. Et il a fait. Hier, on m'appelle pour me dire qu'ils ont eu l'appartement. Vous voyez, c'est beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, là, n'ont même pas, ils n'ont pas de fruits. Dieu se vous le lève. Ils ont les dons. C'est un frère qui a beaucoup de visions, qui se réalise. Mais il a un problème avec le cœur, avec l'âme. Vous pensez qu'un tel frère, une telle personne peut être agréable à Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Peut réjouir le cœur du Père? Pas du tout. Pas du tout. Le vent réjouit le cœur de Dieu et les hommes. C'est écrit. Noé a touché le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait le fruit de l'esprit. Enoch a touché le cœur du Père parce qu'il avait le fruit de l'esprit. Daniel, pareil. Joseph, pareil. Vous avez vu ces hommes? Montrez-moi où Noé a fait tomber un homme par terre sous l'onction. Montrez-moi où c'est écrit que Noé a prophétisé à parler en langue. Montrez-moi où Enoch a parlé en langue, a prophétisé tout ça. Où il a fait tomber les gens. Il a prophétisé ça. Où il a fait tomber les gens par terre. Montrez-moi où c'est écrit qu'ils ont chassé un démon. Montrez-moi où c'est écrit que Daniel, mes amis, a fait une campagne d'évangélisation. Avec miracle, tout ce que vous voulez, mes amis. Ils avaient le cœur de Dieu. Les fruits de l'esprit. Nous, c'est la puissance qui nous intéresse. C'est l'onction. Quand on entend, ah, t'as la même onction que le frère chaud, ah, voilà, c'est moi. Et après, demain, je l'ai dépassé. Voilà. C'est comme ça, c'est chez nous.
Quelqu'un m'appelle de Kinshasa la semaine dernière. Cette sœur me dit, voilà, le monsieur qui est tombé était venu ici, la fois il était, une des fois où il était ici, il nous prêchait, il disait, moi mon onction c'est mon onction, Chora c'est son onction. Moi c'est moi. Voilà. Comment les gens finissent mal? Ils tombent. La puissance, le ministère, le voyage. Beaucoup ne se disent même pas, ce monsieur a implanté quand même pas mal d'assemblées, mais il ne vient même pas tous les dimanches régner comme un pape, demandant, chercher à prêcher, il est caché. Ça n'intéresse même pas. C'est vrai, quelque part, il y a beaucoup de choses que ça m'a fait comprendre. Le cœur. Oh, mes amis. L'avenir, là. Ah, moi, je suis prophète, Dieu m'a appelé dans le ministère prophétique, tout ça, dans le ministère pastoral. Mais ta vie, c'est comment? Ton cœur, c'est comment, là? Tu mens. Tu es là en train de vivre au crochet des hommes, tout ça, commandant des choses ici, à la gauche, à droite. Tu penses que tu es vraiment, tu plais au cœur du Seigneur avec cette vie dissolue? Non, mon frère, il faut t'asseoir et laisser Dieu finir ton cœur, travailler ton cœur. On n'a pas vu Paul chercher, oh non, mes amis, là, je vais arriver, tout ça, préparez-moi à manger, je vais faire ci. Non, Paul n'était pas comme ça. Vous savez, il est dit sans la foi, il était impossible d'agréer au Seigneur. Donc on ne peut pas réjouir le cœur de Dieu sans les fruits. Parce que les fruits, les fruits sont les résultats de persécution, de souffrance. Quand on parle de la paix, regardez, la paix, le contraire de la paix c'est quoi? Le trouble. Donc, comment peut-on savoir que tu as la paix? C'est quand tu es dans le trouble. Donc, vous voyez que les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, frère, ça n'a rien à voir avec les dons. Hein? Comment on peut savoir que tu as la joie? Et il faut faire les choses. Regardez, mettez donc à chaque fois à côté de ces fruits leur contraire. Vous saurez si vous les avez ou pas. La patience, l'impatience. Les murmures. Est-ce qu'on est chrétien ou est-ce que nous sommes religieux? Est-ce qu'on est converti? Est-ce qu'on a été hanté? Est-ce qu'on a été greffé par le Seigneur sur le corps? Ou est-ce qu'on a fait une adhésion à une église locale et on est habitué parce qu'on aime les frères et sœurs et puis on a reçu quelques onctions ici, les dons, et puis ça coule. Et puis voilà, c'est bon. On est chrétien, on est frère. Ah non, moi, la prière ne m'intéresse plus parce que Dieu, je ne comprends pas tout ça vraiment, parce que mes études, ça ne va pas, tout. Est-ce que c'est Dieu qui a mis ce système, le système d'éducation moderne en place? Il est écrit que les hommes sans instruction ont été utilisés par le Seigneur. Mais pourquoi nous voulons accuser Dieu parce que nous échouons dans nos diplômes, parce qu'on échoue par rapport à son permis de conduire, tout de suite, ah, la prière ne m'intéresse plus, je peux prier. Mais est-ce que ça a à voir avec Dieu? Alors, il faut revoir notre conversion, il faut revoir notre position vis-à-vis du Seigneur. Est-ce que c'est nous qui voulons le commander ou est-ce que nous voulons être façonnés par le Seigneur? Parce qu'on ne peut pas craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on l'a connu pour pouvoir le craindre? Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Ah bah oui, être attaché. C'est écrit, hein? Alors, beaucoup de chrétiens cherchent l'attachement avec les hommes, plus qu'avec Dieu. C'est là l'erreur.
ils sont plus attachés au pasteur, attachés au prédicateur qu'à Jésus lui-même. Comment voulez-vous qu'ils portent des fruits? Vous comprenez? Guylaine, tout ça? Ben voilà. C'est-à-dire, l'attachement, il y a deux types d'attachement. L'attachement au Seigneur et l'attachement aux hommes. Donc, l'attachement au Seigneur s'appelle l'adoration. L'attachement aux hommes, c'est la communion fraternelle. Donc, si on est plus attaché aux hommes par rapport à la communion fraternelle qu'à Dieu, dans l'adoration, eh bien, il n'y a pas de fruit. Il n'y aura pas de fruit. Mais non. Le christianisme actuel, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes qui sont attachés les uns vis-à-vis des autres, attachés à leur bâtiment, attachés au pasteur. Donc, ils sont fédérés, ils se fédèrent. Mais chez eux, ces gens, quelle est la vie spirituelle qu'ils mènent? Avec leurs enfants, pour ceux qui ont des enfants, avec leurs parents, tout ça, là, quelle est leur vie spirituelle? Quelle est leur attitude au travail, à l'école? C'est pour cela qu'on assiste à des scènes, à des scandales de plus en plus, mes amis, des grands scandales dans le milieu évangélique. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui prêchent, ces personnes qui dirigent, ou qui chantent, tout ça, sont plus attachés les uns aux autres au bâtiment qu'à Dieu. C'est normal. Comment peut-on concevoir? Moi, je ne conçois pas que quelqu'un qui se dit pasteur, prédicateur ancien, soit, mes amis, ne soit pas humble. Eh bien, nous, dans le passé, quand on reconnaissait les ministères, on a plus regardé aux dons plutôt qu'aux fruits. La connaissance, la manière de prêcher, d'exhorter, l'onction qui se manifestait, plutôt qu'aux fruits. Parce que les fruits, il faut approcher la personne, il faut voir comment la personne vit. Là, Yeshua a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Un manguier ne peut pas être un manguier sans les mangues. Un manguier n'aura aucune valeur sans les fruits. Quelle est la valeur d'un manguier s'il n'y a pas de fruits? Parce qu'il est censé nourrir les gens. Quelle est la valeur d'une vigne s'il n'y a pas de fruits? Quelle est la valeur d'un apôtre, d'un prophète, d'un pasteur, d'un dirigeant, d'un missionnaire s'il n'y a pas de fruits? Et voilà. Moindre problème, moindre combat, on est prompt à abandonner les âmes, le ministère. On n'est pas prêt, on n'est pas encore travaillé, on est encore loin, on n'a rien compris. Je suis le vrai cep. Je suis le cep des serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il insiste, hein? Sans moi, rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche. Vous comprenez pourquoi beaucoup sont secs. Ils ont l'onction, ils ont les dons, ils ont les grandes assemblées, mais ils sont secs. C'est-à-dire, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la joie. Donc les cœurs des frères et sœurs qu'ils fréquentent ne sont pas réjouis parce qu'ils n'ont pas la joie. Ils ne communiquent pas la vie. Vous ne le verrez pas aller saluer les frères et sœurs parfois avec joie pour communiquer la vie. Ils sont aigris. Puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Attends, quelqu'un qui était attaché au cep, hein, et qui ne porte pas de fruits, on le retranche et on le jette au feu. Ça c'est fort. Hein? Si on ne prend pas de fruits, vous connaissez la parabole de cet arbre planté pendant des années, il ne porte pas de fruits.
Et on vient pour le couper, on dit non, accorde encore du temps. Hein, voilà, à cet arbre, puis après tu verras si pas de fruits, bah, tu pourras le couper. Ben, c'est ça. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé de feu. Jean-Baptiste l'a dit. Et mes amis, le Seigneur a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Waouh! Donc être disciple de Jésus, c'est porter beaucoup de fruits. C'est fort, hein, mes amis, là. Que Dieu nous aide, frère. Moi, quand l'Esprit m'enseigne ces choses-là, je tremble. Je dis, Seigneur, waouh! Mais on était vraiment sur le mauvais chemin, là, mes amis, là. C'est impressionnant, hein? Comment, qu'est-ce que la vraie adoration? Eh bien, c'est le fait de porter du fruit. Parce qu'il a dit que c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, ce n'est pas chanter. Ce n'est pas jouer un instrument. C'est porter du fruit. Amen. Et nous portons du fruit parce que nous sommes portés par la vigne. D'accord? La vigne nous porte et nous portons les fruits. Vous comprenez? La vigne. Et nous sommes là. Il y a des fruits. Parce que nous sommes portés par quelqu'un. Donc naturellement nous portons le fruit parce que nous recevons la sève, la vie. Ne cherchez pas à porter l'œuvre de Dieu, vous allez mourir. Laissez Dieu vous porter. En fait, vous allez porter naturellement les choses. Être disciple de quelqu'un, c'est porter, c'est avoir la vie de la personne. Tout disciple accompli sera semblable à son maître. Ah ouais. Donc ça veut dire que dans nos églises, il y a très peu de disciples de Jésus. Il y a beaucoup de religieux, mais très peu de disciples de Jésus. On n'a pas vu, mes amis, Jésus, mes amis, où on n'a pas vu, comment dire, Jacques ou Pierre prendre une femme dans ses bras comme ça, la serrer alors qu'il n'était même pas marié. C'est pas les fruits de Dieu, ça. Ça, c'est le fruit de l'autre. La sanctification, la sainteté. D'accord? Et, vous voyez, on était greffé sur l'olivier sauvage. Jésus vient avec l'épée de l'esprit. C'est ça qui nous coupe. Et une coupure. Paul dit, nous avons été coupés de l'olivier sauvage. Coupés. Les vieilles habitudes. Et puis tac, je le fais. Alléluia. Amen. Galates, chapitre 5, verset 22. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. D'accord? La joie. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous avez vu la joie? Tout de suite la joie. La joie. La joie du Seigneur est ma force. Waouh! Il y a un chant qui dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Colossiens. En Philippiens 4. Verset 4 à 7. Quelqu'un pour le lire? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. On s'arrête à 2 secondes. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Je le répète, réjouissez-vous. Paul, quand il a écrit cette épître, vous savez qu'il était en prison. C'est terrible ça. Quelqu'un à qui Dieu a dit, tu vas aller dans le monde entier pour apporter la parole. Il se retrouve en prison. Mais il n'a pas condamné Dieu. Il n'a pas fait de reproches au Seigneur. Et il est en train d'écrire à ceux qui étaient libres, qui étaient chez eux, dormant sur leur lit, et qui étaient persécutés à cause de l'évangile. Paul leur écrit, il apprend que ces hommes et ces femmes étaient découragés. Il leur dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire qu'on ne doit pas se réjouir dans les boîtes de nuit. C'est dans le Seigneur, en Christ. Notre joie, c'est en Christ. Ce n'est pas dans les choses de ce monde. Si les choses de ce monde commencent à nous procurer de la joie, il faut commencer à faire attention. Il faut commencer à... C'est dans le Seigneur. Quand on commence à se réjouir des dons, des enveloppes, on dérape. Mais quand si on se réjouit dans la souffrance, à cause de l'évangile, là, on est sur le bon chemin. Que votre douceur soit connue de tous, de tous les hommes. C'est une reproche. Ne vous inquiétez de rien. Donc, c'est plus le verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Amen. Et ça, c'est pour demain. Waouh! Vous savez, il est dit dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume. Quand on arrive dans le royaume de Dieu, eh bien, on commence à expérimenter la vraie joie. Vous avez vu la joie de Job dans l'épreuve? Pourquoi est-ce qu'il y a cette joie malgré la souffrance? Eh bien parce que tout simplement il y a la vie. Ben oui, la vie. La vie de Christ. Le vin, c'est la vie. C'est l'alliance. Le sang de l'alliance. La nouvelle alliance. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est la vie. La vie de Christ en nous apporte la joie malgré les situations difficiles, malgré les épreuves, malgré les combats. Cette vie en nous est une vie joyeuse, en permanence. C'est pour cela qu'un vrai chrétien ne peut pas prendre des antidépresseurs. Non. Quand bien même il commence à être persécuté, à frôler la dépression, la vie de Dieu déborde. C'est pour ça qu'il faut rester attaché. Si on s'éloigne du Seigneur, eh bien on va subir. On va être dans la dépression. Et voilà. Il faut rester attaché au Seigneur pour continuer à avoir la vie de l'esprit. Il faut être régénéré, renouvelé. Jésus n'a jamais dit qu'on allait être acclamé. Il n'a jamais dit qu'on allait être accepté. Il a dit qu'on allait... Ceux qui acceptent sa parole seraient haïs de tous. C'est écrit. Qu'on allait nous égorger, qu'on allait nous lapider. Et il dit, gardez votre joie en moi. Waouh! On avait une mauvaise conception du ministère, de la vie chrétienne, de la marche chrétienne. Ce qui fait que beaucoup ne tiennent pas face à l'adversité, ne tiennent pas. Moindre tentation, moindre combat, lâche.
Frère, ma mère est restée malade 22 ans. Elle pesait 30 kilos. Et il fallait que j'annonce l'évangile, que je me réjouisse. Mon père décède. Il fallait que j'annonce l'évangile pendant que son corps était là. J'allais le soir assister ma mère qui était enfermée dans sa chambre depuis plus de 22 ans. Et je voyais le corps qui était là. Et il fallait le soir, tous les soirs, aller prêcher. Et me réjouir avec les frères et sœurs à qui je prêchais l'évangile. Un de mes frères a fait un AVC, il pèse 40 kilos. Il pèse 40 kilos. Ses 2 pieds sont pourris. Il faut me réjouir dans le Seigneur. Un autre vient de faire un autre AVC là pratiquement, donc je l'ai épargné un peu. Mais il faut se réjouir. En qui avez-vous cru? En quel Dieu? Est-ce le Dieu de la Bible? Si c'est le cas, eh bien, il faut porter le fruit. Le vin rend joyeux. Beaucoup de chrétiens sont aigris à cause de la persécution, à cause des problèmes sociaux. Ils sont aigris. Ils n'ont pas la joie. On peut lire la tristesse sur leur visage. On connaît la tristesse selon Dieu, oui. Mais la tristesse selon le monde conduit à la mort, nous dit Paul. On perd la joie parce qu'on n'a pas d'appartement. On perd la joie parce qu'on a raté son permis. On perd la joie parce qu'on n'a pas, réussi son examen. On perd la joie. Ça peut arriver, on est un peu la chair pompe. Mais il faut savoir se rattraper. Mais beaucoup se laissent aller. Et puis c'est fini. Prie plus, médite plus, c'est fini. Ça s'est passé avec beaucoup de gens qu'on a formés aussi. Amen. Amen. Des questions? Je voulais savoir, la joie qu'on a quand on parle du Seigneur, est-ce que c'est cette joie-là dont il est question? Effectivement. Vous avez dit que quelqu'un qui parle du Seigneur, s'il n'a pas la joie, il est aigri alors. Ben, si tu n'as pas la joie du Seigneur, bien sûr que c'est le contraire. Hein. La tristesse, c'est... Vous savez, les chrétiens qui ont la joie, qui sont véritablement en Christ, même quand ils décèdent, on voit sur leur visage la joie, la paix. On sent que, voilà, c'est une autre atmosphère. Quand on a la joie du Seigneur, quand on a des mauvaises nouvelles qui nous arrivent, la première chose qu'on fait, que ton nom soit béni, Seigneur. Je garde la joie. Voilà. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je ne rentre pas dans les murmures. Seigneur, que ton nom soit béni. Une personne peut faire 10 ans, 15 ans, 20 ans dans une église locale et ne pas avoir les fruits. Parce que cette personne n'a pas été greffée par le Seigneur lui-même. Il y a une adhésion simplement. Il y en a qui viennent dans les assemblées parce qu'ils suivent leurs femmes, d'autres leurs maris, d'autres leurs parents, leurs enfants. D'autres viennent parce qu'ils ont besoin de guérison, de délivrance. Mais voilà, il faut être vraiment greffé par le Seigneur d'abord. La première condition pour porter les fruits, il y a plusieurs conditions. La toute première, il faut être greffé par Dieu lui-même. Ça, on l'a vu dans Romains 11. La deuxième condition, il faut demeurer, persévérer dans la présence de Dieu. La troisième, il faut accepter la persécution, les outrages. Dieu se sert de cela pour nous faire grandir dans les fruits, hein, pour faire abonder les fruits dans nos cœurs, dans nos vies, en nous. Et donc, première condition, Dieu doit te greffer. Deuxième condition, tu dois demeurer dans la présence de Dieu pour continuer à recevoir la vie. Troisième condition, les persécutions. Parce qu'on peut se dire, oui Seigneur, je suis loin de tout ça là, mais là comment faire? Et ben oui, donc premièrement, il faut être greffé. Donc, poser la question Seigneur dans la prière, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as amené à toi, ou est-ce que c'est toi qui m'as attiré à toi, ou est-ce que j'ai fait une adhésion, je suis venu à toi parce que j'avais peur de l'enfer, ou parce que j'ai... Qu'est-ce qui t'a amené au Seigneur? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le Seigneur? Bon, ça peut être la peur de l'enfer. Après, tu
tu rencontres le cœur du Père, ok. Mais voilà, est-ce que c'est Dieu qui t'a greffé ou est-ce que c'est bon parce que tu te dis, bon, j'ai pas le choix, je vais prier parce que bon, c'est pas mal quand même, parce que bon, j'aime les frères et sœurs. Parce que si ce n'est pas Dieu qui a procédé à la transplantation, il va y avoir un rejet. Bien sûr. Tu ne peux pas participer à la vie de Dieu. Et vous savez, les feuilles de cet arbre, selon l'Apocalypse 22, sont utilisées pour la guérison des nations. Ésaïe 22 et également Ézéchiel 47. Pourquoi? Parce qu'elles sont en forme de cœur. La guérison, c'est quoi? C'est la restauration du cœur. Thérapeu en grec, c'est la restauration, la guérison. Ben oui, la thérapie. Ah oui, Apocalypse 22. Juste une question, c'est juste pour éclaircir un peu le greffage, donc du coup c'est la conversion. C'est la conversion, la nouvelle naissance. C'est le début, le départ. Voilà. Je vais te poser une question. Mm-hmm. On dit, mais le fruit de l'esprit, hein, parce que c'est une erreur de traduction hein, quand on dit le fruit de l'esprit. Mm-hmm. On a l'impression que c'est un seul fruit. Ouais, avant on disait qu'il y a quand même un seul fruit. Ouais. Bon, on ne peut pas le limiter tu avec un seul fruit. C'est-à-dire qu'on voit ça comme un pack. Ouais. Et dans le pack, il y a tout le reste. Quoi. Le pack, c'est Dieu lui-même. Et tout est donné par le Saint-Esprit. Le fait c'est Dieu lui-même, voilà. Vous savez que si quelqu'un a le Saint-Esprit, normalement... il a tous ses fruits. Et il grandit avec ses fruits. Il grandit dedans. Donc, il peut le manifester. Bien sûr. Donc, c'est pas parce que, par exemple, on a un problème avec quelqu'un, mais parce qu'on sait qu'on a la capacité de pardonner, on pardonne. Bien sûr. En agissant comme ça veut dire qu'on manifeste le fruit. Bien sûr. Et à force de le faire, ben, on évolue dedans et puis on devient ce que le fruit est, quoi. Bien sûr. Enfin, on devient le fruit, on porte ce fruit. On porte le fruit. Apocalypse 22. 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, donc c'est la vigne, hein, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Guérison, thérapie en grec, d'accord, donc thérapie en français. Et donc il est question ici de la restauration. Parce que thérapeute, guérison, signifie aussi restauration. Donc vous voyez, avec la joie, avec les fruits que nous sommes censés porter, notamment la joie, la vie de Dieu, donc eh ben, nous apportons la restauration dans les familles, dans les foyers. Bah oui. Ah. Dieu se sert de vrais chrétiens pour amener la guérison de l'âme. Bah oui, il guérit nos âmes et nous allons guérir les autres. Vous avez vu le ministère de Jean-Baptiste, il ramènera les cœurs de père vers les fils. Ben c'est ça, la restauration des familles. Comment? C'est chaud, hein? Il n'a pas dit que le Seigneur va. Ce sont les cœurs. En fait, la conversion, c'est la rencontre du cœur de Dieu et de nos cœurs. C'est ça la conversion. On a parlé de la joie, mais c'est quoi dans les psaumes, on parle de l'huile de la joie, l'huile de l'allégresse. Est-ce que ça a un rapport avec ça? C'est un rapport avec la joie de Dieu, avec ce fruit, tout à fait, la vie de Dieu en nous produit la joie. Voilà. La vigne, c'est d'abord la vie. Hein. Donc, quand on a cette vie-là, eh ben, on est persécuté parce que le monde ne l'a pas. Et cette persécution révèle la joie, ce fruit en nous. Donc, bien évidemment. Est-ce qu'il est possible de porter tous ces fruits? Bien sûr. Et on grandit avec ces fruits. On grandit en amour, en joie, au fur et à mesure qu'on demeure avec le Seigneur. Il n'y a pas beaucoup de... Ces fruits-là, on ne les voit tellement plus dans les assemblées. Hein.
on va dans une église, on va voir l'accueil chaleureux, tout ça, c'est bien. Mais on va retrouver cela chez les païens, chez les francs-maçons. Donc, les vrais fruits de l'esprit sont éprouvés. Il faut éprouver les gens. Éprouver, bien aimé, n'ajoutez pas foi à cet esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. D'accord? C'est ça. Donc, pour reconnaître un arbre, il faut l'éprouver. C'est pour cela que Dieu nous soumet aux épreuves. Comme ça, nous allons nous-mêmes voir notre état. Et les gens qui nous entourent vont voir aussi de quel arbre nous sommes. Il faut être converti depuis 4 ans avant l'enlèvement pour être enlevé. Pas du tout. Si on, comme le malfaiteur à la croix, par la foi nous sommes sauvés. Donc, tu te convertis aujourd'hui, si Christ revient tout de suite après, tu t'es enlevé, il n'y a pas de problème. Si ta conversion est sincère. Mais maintenant, comme le Seigneur nous laisse sur terre, là, c'est pour il nous laisse sur terre pour nous préparer, pour nous façonner. Hein, au fur et à mesure qu'on reçoit la parole, on est transformé. Mais si on n'est pas transformé, on va être amer, on va produire du trouble dans les assemblées, dans les foyers. Vous voyez? En fait, par rapport à la prière, est-ce que pouvons-nous prier pour une personne en fait que les fruits d'esprit puissent être manifestés ou l'amener, en fait, le présenter plutôt Christ? Il faut plutôt prier pour que la personne rencontre Christ. C'est ça la base. Est-ce que au bout de 3 ans, on peut reconnaître que Dieu est vraiment? On peut le voir même le jour, tout de suite après la conversion des gens. Donc, mais toutefois, quand je dis qu'il faut 3 ans pour faire un disciple, c'est parce qu'on voit Christ a formé les gens pendant 3 ans. Hein. Donc, si tu te convertis aujourd'hui, tu es disciple de Christ. Mais maintenant, pour véritablement te faire confiance, il faut au moins qu'il y ait 3 ans. Parce que pendant 3 ans, tu seras, on estime qu'au bout de 3 ans, une personne convertie aura subi toutes sortes d'épreuves liées à la vie chrétienne. Tentation, par rapport aux femmes, par rapport à la dépression, les combats, le rejet. Et si la personne persévère toujours dans la prière, au bout de 3 ans, vraiment avec le Seigneur, hein, la sanctification, là on peut déjà commencer à se dire, la personne sait ce qu'elle veut. Tu vois? Voilà. Il y a un verset en fait qui me fait peur un peu, c'est le verset qui dit « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Bien sûr. La perfection en fait dont on parle là, c'est en fait atteindre la perfection dans le fruit de l'esprit, dans les fruits de l'esprit. Bien sûr. Mais est-ce qu'une personne en fait peut avoir tous les fruits de l'esprit au niveau que Dieu veut en fait? Est-ce qu'on n'a pas par exemple la joie et on a des lacunes par rapport dans l'amour, dans l'amour et puis. Oui, on peut avoir quelques. On grandit. C'est comme un arbre. Tu le plantes, les fruits quand ils commencent à pousser, ils ne sont pas toutes matures. Donc il faut continuer à l'arroser, à émonder, à enlever les parties inutiles, tout ça. Donc les pousses qui peuvent empêcher les sarments de porter les fruits. Donc c'est l'émondage, c'est l'arrosage, tout ça là, qui vont permettre à ce que l'arbre en question ait des fruits, que ce dernier arrive à la maturité. En fait, on est censé demain avoir plus d'amour qu'aujourd'hui. On est censé avoir plus de paix demain qu'aujourd'hui. Parce que c'est la croissance spirituelle, comme un enfant. Voilà. En fait, je pensais au passage d'Ézéchiel 47 avec les différents niveaux d'eau. Et il a toujours été enseigné que c'était les niveaux d'onction. Et d'un coup, j'ai un doute en fait. Est-ce que c'est les niveaux de croissance par rapport aux fruits de l'esprit ou est-ce que c'est effectivement les différents niveaux d'onction? Parce que en fait... Les deux. Les deux. Ça peut être comme l'eau représente l'esprit, donc au niveau d'onction, de gloire, mais bien sûr, il y a aussi le caractère, bien évidemment. Et le fruit de l'esprit, là, comme ce soir, c'est le caractère de Christ. D'accord? C'est ce qui va plus réjouir le cœur du Père. Vous savez, Dieu est touché quand il voit
quelqu'un qui est persécuté à cause de sa parole et qui, malgré cela, va bénir ses persécuteurs, va bénir son nom. Et Dieu, il est touché. Parce que ça touche les autres. Ça pousse les autres à se convertir, à se poser des questions. J'ai fait du mal à quelqu'un, mais la personne me bénit. Se réjouit. C'est pas logique. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait la différence entre défaut et péché, quoi? Les défauts et les péchés. Voilà, je prends un exemple. Je te dis, Hervé, c'est pas prudent, comme tu es chrétien et que l'ennemi nous attaque, de prendre une sœur pour tard, dans ta voiture, la déposer à une gare, tout ça. Vaut mieux être à 3. Tu veux pas écouter. Tu la prends quand même. Tu pêches pas. C'est une erreur. C'est un défaut. Les erreurs et les défauts conduisent au péché. D'accord? Comment réagir dans ce... Dans ma famille, j'ai une personne qui vit en adultère, assez séparée avec son mari, et donc elle vit avec un homme. C'est ma propre sœur. J'aurais voulu... Quelle réaction je peux avoir par rapport à cet homme qui est venu chez elle? Est-ce que je dois finalement l'accepter ou... Parce que là, je ne sais pas comment réagir. Ok. Ah, pas du tout. Tu ne dois surtout pas l'accepter et pas non plus, il ne faudrait pas non plus lui manquer du respect. Mais il faudrait vraiment faire comprendre à ta sœur que tu n'es pas d'accord avec cette vie, donc avec sa vie, et que tu ne peux pas t'asseoir avec elle et ce monsieur sur la même table et manger. Ce serait cautionner leur péché. Voilà. Par contre, t'asseoir avec ta sœur pour manger, ok. Mais s'il y a le monsieur, non, tu cautionnes. Excuse-moi, mon père est décédé, ma mère elle est avec quelqu'un, elle ne s'est pas remariée, je ne peux pas cautionner non plus. Pas du tout. Mais elles sont païennes, hein, ta soeur et ta mère. Ouais. Donc, il faudrait, cela ne t'empêche pas, par exemple, d'aller leur rendre visite. Et, parce que là, c'était suite à un décès. Bon, il y a l'impudicité malheureusement, mais ça ne t'empêche pas d'aller les voir pour parler avec eux. Et si tu invites à manger avec eux, bon, ça ne va pas poser de problème parce que. Mais toutefois, c'est une occasion pour pouvoir leur présenter Christ. Là, dans ce cas, c'est vraiment c'est l'adultère, c'est vraiment une vie dissolue. Ta mère, c'est une vie normale. Hein, même chez les païens, ça passe mal. Ça passe pas tellement qu'une femme ou un homme divorce avec son mari, et chasse son mari, se met avec quelqu'un d'autre. Ça fait ça. Donc, par contre, ta mère, c'est plus une ignorance. Donc, tu parles avec. Mais on peut parler quand même avec les deux. Voilà. Une question. Parce que la Bible dit n'ajoutez pas foi tout esprit, mais éprouvez-les. Donc on sait qu'il s'agit de l'esprit de l'homme. Tout à fait. Mais après, quand on dit tout esprit qui confesse Jésus est Seigneur ou Jésus venu en chair, là, est-ce que c'est toujours l'esprit de l'homme? Toujours l'esprit de l'homme. Ah bon? Voilà. Mais... Parce que les démons ne confessent pas le nom de Jésus. Je veux dire, ils ne confessent pas. L'homme n'importe qui peut dire Jésus est venu en chair. Tout genou. Donc, c'est toutes les langues, comme la parole dit, confessent que Jésus est Seigneur. Mais même les démons, c'est vrai. Mais selon ce passage-là, Paul dit que tout esprit confesse publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui vont confesser devant les autres hommes. Qui vont déclarer devant les autres hommes. On avait pensé que, par exemple, si on fait un cas de délivrance, là, on devait dire à l'esprit de confesser Jésus est venu en chair. Et si on voit qu'il ne peut pas, non, c'est pas comme ça. Parce que les démons peuvent le faire. Ah bon? Bien sûr. Ils peuvent le confesser. Jésus est venu en chair. Bien sûr. Ah? Parce qu'il y a des sorciers qui le disent. Bien sûr. On reçoit comment dire, le fruit de l'esprit. Non, c'est-à-dire que la personne, quand la personne est née de nouveau, a le fruit de l'esprit, mais en fait, par contre, il faut qu'il puisse grandir. Tout à fait. C'est ça en fait. Ah, tout à fait. Donc la personne a l'esprit. A les fruits, mais les fruits, ils ne sont pas encore mûrs. Voilà, donc maintenant il faut arroser, la personne manifeste de l'amour, de la joie un peu, mais il faut qu'elle soit encadrée, il faut qu'elle soit dans la présence du Seigneur, il faut qu'elle soit enseignée, tout ça, et pour que ces fruits grandissent.
Là, Paul dit que le Seigneur a établi les ministères pour perfectionner les saints, afin qu'ils atteignent la stature parfaite de Christ. D'accord? Mettons l'accent sur les fruits, frère. Si vous voulez aller au ciel, mettons l'accent sur les fruits. Oublions un peu parfois nos ministères. Oublions ça. La perfection par rapport à cette ministère de la parole, c'est la perfection par rapport au fruit de l'esprit, quand même. Tout à fait. Qui doit être communiqué en fait aux encourager. Bien sûr. Pour les encourager. Effectivement. Effectivement. Donc c'est la personne. Qu'est-ce que. En fait, vous avez vu la parabole. Vous avez vu la parabole de Matthieu. On va juste rapidement, pour bien éclaircir là. Et puis on va finir là. Regardez cette parabole. Vous avez vu, il y a plusieurs paraboles relatives aux fruits. Hein, le Seigneur voulait manger, il avait un figuier, il s'est approché de cet arbre pour prendre le fruit, et puis il n'y avait rien, il le maudit. D'accord? Ben quelle est l'image prophétique que l'on peut tirer là derrière? C'est le retour du Seigneur. Il vient pour prendre le fruit, et ceux qui n'ont pas de fruits, ben, ils vont être maudits, et puis les autres vont partir, ils vont être mangés. J'ai prié pendant longtemps pour comprendre ce passage-là. Ben voilà, Dieu te donne la compréhension prophétique. Il vient me donner tout de suite. Dieu est trop fort. Hein? Bon voilà, vous avez vu la parabole de vigneron dans Matthieu 21. Verset 33. Écoutez une parabole, une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Qu'est-ce que Jésus-Christ va revenir chercher? Le produit de la vigne. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi il a dit, vous aurez des tribulations, des persécutions dans le monde. Parce que c'est pour nous pousser à porter du fruit, à produire la joie. Quand Jésus-Christ va revenir, l'enlèvement de l'église c'est quoi? C'est comme un champ ici là, hein, dont les plantes, les arbres portent du fruit qui sont matures, hein, qui sont arrivés à maturité. Et bien Christ revient pour cueillir. C'est ça l'enlèvement. Parce que le champ se le monte. Et on a vu, hein, donc cette parabole nous donne vraiment quand même un certain éclairage là, par rapport aux fruits, par rapport à l'enlèvement de l'église, tout ça. Et dans Luc 13, un autre passage que vous allez devoir méditer. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Parce que demain on va parler du figuier. Voilà. Donc ceux qui partiront à l'enlèvement, ce sont ceux qui ont les fruits. Ce ne sont pas ceux qui ont gagné plus d'âmes. Satan nous a beaucoup trompés quand même. Hein, mon frère, on voit. C'est chaud. Voilà. C'est chaud. C'est pour cela qu'il y aura des surprises. Seigneur, voici 10 000 membres que j'ai. Seigneur, voici. Voilà tout ce travail que j'ai fait pour toi. Ok, montre-moi tes fruits. C'est ce que je veux chercher. Comment? Par sa grâce, on entend ces messages, on prend courage. Ah ben là, c'est une grâce, mes amis. Là. Quand vous me voyez, s'il vous plaît, mes amis, devenir bizarre, c'est-à-dire caché, et ne pensez pas que je ne vous aime plus. Je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Parce qu'à un moment donné, les prédicateurs oublient qu'ils ont besoin de travailler pour leur salut. Ils oublient ça. Paul dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement à Timothée, 1 Timothée 4,16. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ce ne sont pas les prédicateurs que Dieu veut.
Ce sont des hommes qui sont pour des fruits, des hommes et des femmes. Il faut qu'on comprenne ça. Chacun. Comment on parle avec les gens? Mal, on entend tout ça là, on bat, mais c'est pas ça, mais portons le fruit. Hein. Ah oui, laissons Dieu travailler nos cœurs, nos âmes là bien comme il faut, nous fouler par terre, là, nous fouler aux pieds là bien comme il faut, nous presser là. Amen. Oui, c'est ça. Combien n'ont-ils pas abandonné le ministère à cause de la persécution, à cause des petits bobos, tout ça là, ils arrêtent. Ils sont disqualifiés. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est ça la vie chrétienne, frère.